Alors que le monde vraiment célèbre parfois des choses vaines ou s'emporte. Vous savez, en ce moment, on est en pleine Coupe du Monde de football et je voyais une vidéo d'un fan du Mexique qui regarde le match. Et pour ceux qui suivent, donc moi je suis juste un peu les résultats, je ne suis pas trop fan de foot. Mais je voyais la réaction d'un supporter à la défaite de son équipe. Et j'étais choqué de voir quand son équipe euh, perd le match, le gars, il est dans un état, il tombe en crise. Il tombe dans une espèce de crise hystérique, il pleure. Et là, quand j'ai vu cette scène-là, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui apprend la nouvelle d'un décès d'un proche. C'était la même scène, on va dire, on te montre la vidéo, on te dit oui, cette personne-là a appris le décès d'un enfant, d'un proche, d'une tante, bref. C'était la même chose. Sauf que là, c'était la défaite de son équipe de foot. Et là, je fais wow. Je dis là, par contre, c'est chaud parce que là, il y a un niveau de quasiment de consécration au niveau de l'équipe de football qui fait que lorsque l'équipe échoue, il vit ça comme vraiment une mort. Et tu voyais, le gars était inconsolable. Et c'était pas du sketch, hein, c'était pas la comédie. Et je dis, Seigneur, je dis, les gens sont capables de s'impliquer émotionnellement dans des matchs de foot au point où quand leur équipe perd, ils sont dans un état de désarroi. Et je me dis, Père, je dis, Seigneur, vraiment, aide-nous. Aide-nous déjà à ne pas tomber dans cette forme d'idolâtrie, parce que c'est inconsciemment, des fois, on peut tomber dans une forme d'idolâtrie. Mais à côté de ça, aide-nous à avoir ce cœur entier pour toi, Seigneur. Ce cœur entier, ce cœur dévoué, ce cœur vraiment rempli de compassion, ce cœur où on désire de plus en plus nous accrocher, nous rapprocher de toi. Et c'est vraiment ce que je crois que Dieu désire. Si les gens du monde sont capables de vraiment s'investir émotionnellement, je dirais là c'est quasiment corps, âme, esprit presque, hein, dans une passion comme le football, je dis à plus forte raison, nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit s'investir pour son royaume. Et en réalité, on doit avoir cette sainte, même des fois cette sainte colère, ou des fois cette envie d'amener le règne de Christ. Vous savez, quand moi je prie pour des gens, des fois, ou quand des fois je fais des rendez-vous pastoraux pour des situations, ben, je suis affecté quand j'entends ce que l'ennemi fait dans la vie des gens. Vraiment, ça me touche. Et comme Dieu nous demande d'avoir un cœur rempli de compassion, mais aussi des fois j'ai cette sainte colère envers vraiment les œuvres du diable. Et je me dis, Seigneur, aide-nous à avoir vraiment aussi des fois cette niaque, cette colère contre les œuvres du diable. Quand l'ennemi touche à ta famille, tes enfants, tes finances, ton voisinage, ton quartier, ça doit aussi provoquer quelque chose en toi. Et quand tu vois des fois les personnes subir des défaites dans leur vie, tu dois avoir cette envie d'amener la liberté de Christ dans la vie de ton prochain. Et quand je voyais cette personne-là qui vraiment, suite à la défaite de son équipe, réagissait comme ça, je me dis, Seigneur, aide-nous. Aide-nous vraiment à ne pas avoir en tout cas, à grandir dans ta présence et avoir un cœur entier pour toi et non pas pour les choses éphémères du monde. Donc frères et sœurs, prions avec ce cœur entier, avec ce cœur sincère pour la gloire de Dieu.